À nous deux. Lambert est pas du genre pointilleux sur les détails, mais la Supra dans Fast and Furious, même si nous c'est une 306, la Supra elle a des néons. Assieds-toi, prends une mousse. Aujourd'hui, c'est tuning. Chut. Go! Bon, prenons les problèmes dans l'ordre. On sait que cette caisse a un problème avec le compteur qui pète les plombs en ce moment. On a une raison du problème. On pense avoir trouvé... Enfin, pas trouvé. Comprendre le comment du pourquoi. Après, pourquoi ça fait ça. On a le comment du pourquoi, mais on n'a pas le... comment, de base. Voilà, on peut dire ça. Déjà, il faut qu'on lève tout ça, parce qu'on aura besoin d'aller en dessous. On cale ça comme des pros, et je t'explique. Genre maintenant. Yep, yep, yep. Ah, c'est lourd. Oh, ça paraît pas comme ça, mais c'est lourd une 306. On va la lever le plus haut possible, pour la mettre le plus haut possible. Ça paraît logique, mais c'est comme ça. Et tiens, on va se prendre genre là. Que là, on sait que c'est solide. Pause, Lambert, pause. Oh. Là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Us. Voilà. On aurait peut-être pu mettre un cran de plus, non? Oh, c'est au même niveau, là. Oui. Put on the floor. Là. Voilà. Maintenant qu'elle est levée, pour en revenir à l'histoire du compteur qui pète les plombs, je peux t'expliquer un truc, du moins une partie du problème. Eh tiens l'auto là. Oui. On a donc un petit souci de compteur kilométrique, si on peut dire ça comme ça, qui pète les plombs. Alors il pète les plombs, mais il y a une partie du problème qu'on n'explique pas, et on a été faire un petit tour avec. On a la deuxième partie du problème. Viens voir de suite. Tu mets le contact, t'enlèves la première, vu que les roues sont levées, c'est facile. Tu vois, on a les aiguilles qui viennent se bloquer en bas. Je t'explique après, justement. On pense comprendre un truc. Là, tout de suite, elle a donc 882 094. Et j'allume les essuie-glaces, c'est magnifique. Quand on l'a démarré derrière ce mur, dans la cave qui est juste au-dessus, elle avait, c'est écrit là, 881 727 km total et 544,7 au compteur journalier. Là, elle en a maintenant 367,4 pour 882 094. Elle a donc pris un nombre de kilomètres que j'ai pas envie de me faire chier à t'expliquer, à calculer plutôt, pardon. Mais on a vu un truc parce qu'on a été faire un petit tour routier. Regarde, je peux te le faire ici. Que j'ai pas filmé ça. J'ai filmé ça avec mon téléphone, le essai routier, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Attends, bouge pas. Tac, là tout de suite, je te la mets vu qu'elle est sur cale. On serre le frein à main quand même. Je te la mets par exemple en 5ème. 5ème sur un 2 litres HDI quand tu la laisses rouler à... Ça m'étonnera toujours. 5ème vitesse sur un 2 litres HDI, quand tu la laisses rouler, t'es environ à 50 km/h sans appuyer sur la pédale. C'est donc ce qu'on va faire ici. Débraye Lambert, mets la 5. Là, on est en 5ème, entre 40 et 50 km/h. On peut descendre, je vais te montrer. Là, ça tourne, et celle-là, ça tourne plus vite, c'est logique. Histoire de différentiel et tout ça, c'est celle-là qui prend la priorité sur le différentiel. C'est pour ça que celle-là tourne même plus du tout. Et par contre, si je t'arrête l'autre, non, je vais pas l'arrêter parce que je vais me broyer une patte. Non, c'est pas une bonne idée. Sauf que sur celle-là, comparé à... Attends, parce qu'il faut quand même que tu vois. Donc là, on estime environ, vu que Lambert connaît les 306, que on est en 5ème entre 30 et 40 km/h. Regarde bien le compteur. Pas si tu le vois bien là du coup. Il y a donc un problème entre l'info que le compteur envoie et le... je sais pas, le compteur, tout ça. Mais elle pète les plombs. On a là tout de suite 475 km au compteur journalier. La différence entre celle-là et celle-là, j'essaierai de vous expliquer ça dans une vidéo du dimanche, je pense, c'est que celle-là a un compteur à câble, c'est-à-dire un compteur qui est entraîné par le cardan long, si je ne dis pas de conneries. J'ai tout pour vous faire un vrai truc pour vous expliquer. Bon, celle-là c'est un compteur à câble. Celle-là c'est un compteur avec un capteur électronique. Ce qui explique la couille qu'on a en ce moment. Je sais pas comment ça peut doubler le kilométrage. Faut savoir que celle-là, elle a juste fait un déplacement au contrôle technique. Elle avait 360 000. C'est le kilométrage relevé au contrôle technique. 360 et je ne sais plus combien. Attends, parce que Lambert n'aime pas dire des conneries. Kilométrage relevé au contrôle technique, 357 673. Pardon. J'ai merdé dans le calcul. Sauf que toutes nos petites péripéties, et là j'ai strictement rien qui l'explique, on a démarré le C15 qui est là-bas avec les câbles sur cette voiture, et depuis elle a 800 000. Sauf qu'au de toute façon, c'est pas plausible l'histoire. Le C15 aurait 500 000, c'est une chose. Il n'y a pas d'électronique là-dedans, ça peut pas communiquer les données. On sait pas le comment du pourquoi qu'elle s'est retrouvée à 800. Mais maintenant, on comprend pourquoi elle prend autant de kilomètres. On est toujours en 5ème, environ entre 30 et 40 km/h. Maintenant, on est à 630 bornes.
C'était la petite parenthèse électronique des 306 de litres HDI. Et on se remet à ce qu'on était en train de dire. Genre maintenant. Donc il faut qu'on lève l'arrière aussi. Et maintenant qu'elle est bien calée devant, on peut donc directement partir en la levant par le train arrière. Alors tu prends soin quand même de le prendre au milieu. C'est quand même une donnée non négligeable. Donc on lève. Si tout se passe bien, dans 2 minutes, tout tombe. Et quand je te dis tout tombe, c'est peut-être parce qu'on l'a pas pris au milieu. Ouais, un peu plus au milieu quand même. Bon, une fois que t'as pris soin de caler ta caisse avec du beau matos... Voilà. Ouais, parce que là, je pense qu'on est pas mal quand même. Toujours travailler en sécurité. Chut. On pourrait même relever devant maintenant. Ouais, on va relever l'avant d'ailleurs, parce que Lambert, il aime bien travailler dans de bonnes conditions. Surtout pour faire du tuning. Voilà. Bah, lui, on va le laisser quand même au cas où, parce qu'on vient de perdre une cale quand même. On travaille en sécurité. Chut. On s'est donc offert ce petit kit Néon Tuning haute performance. Ça vient d'Amazon. Hein. Si t'as mieux à nous proposer, propose-nous mieux. Mais là, on fait avec ça parce qu'on veut du tuning. On veut aller sur le parking de Norauto. Tu retrouves donc une notice d'installation, mais celle-là, je pense que... Déjà, je la fais tomber, mais on va se la mettre au cul comme à peu près toutes les notices qu'on a reçues. C'est-à-dire que tu peux pas les mettre comme c'est indiqué sur la notice devant, derrière, à moins de peut-être l'installer au milieu de la voiture et de faire un petit trou là, ce qui risque de se passer. T'as donc le petit kit néon là, ça c'est tout ce qui est barre de LED et tout le bazar à installer sous la caisse. Et ça, ce sera l'alimentation qui rejoint le petit boîtier qui est ici. C'est marrant, il n'y a pas de télécommande celui-là. Ou je l'ai déjà perdu, ce qui est possible aussi. Bref. Et il faut que tu arrives à installer tout ce genre de merdier dans l'auto et sous l'auto et en passant à travers la carrosserie. Et donc ça, c'est l'alimentation du boîtier qui vient ici. Et ça va sur la batterie. Au boulot Lambert. Donc maintenant qu'on a à peu près parcouru 2000 km, je dirais, le temps qu'on fasse l'intro de cette vidéo, d'où c'est qu'on en est? On en est qu'on a déballé les néons. C'est un petit kit néon Amazon, parce qu'on a voulu essayer ça. Donc on s'est offert ça. Il y a forcément moins cher, mais nous, on a voulu essayer ça. Après, on essaiera peut-être les Wish Performance ou des trucs comme ça. À savoir que les premiers néons qui venaient sur la Twingo et tout ça, c'était des Wish, il me semble. Mais on est passé par un copain, nous, on n'a pas commandé sur Wish. Lambert n'aime pas commander sur Wish. On a donc 2 grandes barres là qui font environ 80 cm et 2 de à peu près 50. Et toute la câblerie et tout le merdier qui vient là, comme ça. Sauf qu'il va falloir qu'on prenne des mesures parce que, de mémoire, quand on a monté ce boîtier au niveau de la batterie du moteur, on a été emmerdé niveau longueur de câble. Et là, ça ira les 2 grands sous les bas de caisse, donc gauche-droite. Et là, un devant et un derrière. Mais il n'y a pas assez long de câble pour tout faire. Il faudrait donc que ce petit boîtier passe à peu près au milieu de la caisse pour qu'on puisse répartir tout le câblage à droite à gauche. Donc on prend des mesures et on vérifie ça. On a trouvé l'endroit où il fallait le mettre et c'est pile au milieu. Donc oui, on a fait ça. Si t'es puriste, soit c'est pas pour toi, soit assieds-toi. Décision a été prise de faire un trou ici, parce que ça devrait normalement pas trop se voir après. Et quand je dis pas trop, c'est pas trop. Et on a commencé à tout passer en dessous. En dessous, genre là, comme ça, c'est juste... Oui, bonjour, c'est pour l'assistance? Merci. C'est juste pré-passé pour le moment, et on continue ça. Bien évidemment, ne t'en fais pas, on mettra un beau passe-câble au milieu... comme toute personne qui fait de l'installation propre et soignée et finie. Et vu que j'en ai pas, ça finira avec du silicone. Donc ça, lui, il va venir à peu près par ici. Comme ça, on pourra en refaire des petits trous là pour mettre des riselants pour être sûr que ça ne se décolle pas. Celui de devant va venir ici en lieu et place, à quelque chose près. On pourra aussi le refixer dans le pare-choc. Donc ça, c'est bon. Et il faut qu'on passe les 2 des côtés. Ouais, même nous, on sait pas ce qu'on fait, t'inquiète pas. Donc là, tu peux reprendre les petits néons de côté que tu repasses dans le trou, justement. Et normalement, ça passe. Ah, du moins, les premiers sont passés, hein. Alors celui-là, ça devrait faire pareil. Et voilà, comme ça. Est-ce que vous me voyez? Et donc là, on a dit que... Alors, celui-là vient de ce côté-là, et lui, il faut qu'il passe, donc, de l'autre côté de la ligne. Parce qu'on va quand même pas faire frotter les fils sur la ligne, hein. Voilà. Hop. Peut-être même qu'on se paiera le culot de remettre une petite gaine là-dessus par la suite. Je pense. Ce sera peut-être pas du luxe. Je te passe l'épisode que j'ai pas filmé où on s'est demandé vraiment si on n'était pas en train de percer en plein dans les câbles de frein à main. Bizarrement, ça freine plus que d'une roue quand tu serres le frein à main maintenant. Bizarre. Oh, c'est magnifique. Il est long celui-là. Là. Et toi, on a dit par là-bas. A plus. Donc là, on est déjà pas mal. Tous les fils sont passés. On regarde à peu près où on va s'accrocher là-dessous et retraverser tout le tablier, tout ça, pour aller jusqu'à devant. Le berceau, pardon, pas le tablier. Là. Et on va devant. Derrière, c'est bon. Là, celui-là, il devrait venir se fixer. De toute façon, c'est de la colle. Donc on nettoie tout ça, là, parce que c'est écrit dans la notice, il me semble. In the dust before installing. Jack up the car. Hit the screwer in the use to get all band. Hit the screwdriver and use it to forget all and band. Ouais, on nettoie, quoi. Go. Yep. Waouh. Oui, bah, maman, elle vient de nettoyer la maison au corps Rollin. Faut bien que ça resserve.
boulot. Ah, on a dit qu'on la mettait là. Si je connaissais le con qui a roulé dans les chemins de terre avant de faire ça, il a pas toujours que des bonnes idées, le Lambert. Allez, nettoie Lambert. Là. On va mettre un petit coup de dégraissant après par là-dessus. Je nettoie les 4 côtés et... Là, c'est mouillé. Je nettoie les 4 côtés et je te montre après. Ensuite, tu prends donc ton... Pardon, on la refait. Ensuite, tu prends ton jeune éclairage là, que tu viens décoller la petite bande qui est ici là, comme ceci. Alors surtout, tu fais pas comme Lambert sait faire, tu mets pas les doigts partout sur la colle. Sinon ça colle plus. Et tu viens plaquer ça sur la petite surface que bien évidemment t'as pris soin de dégraisser et tout avant. Oui, on l'a fait. Voilà. Comme ceci. C'est magnifique, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Attends, il me faut 2 mains là. Waouh. Les câbles trop longs et tout, on verra ça après hein. Donc là, on va faire pareil devant et derrière. Faut juste qu'on réfléchisse où passer les câbles. Parce que là, tu te doutes bien qu'on va pas venir faire frotter ça le long de la boîte de vitesse et tout. Minute réflexion du Lambert. Oublie ce que je viens de dire. Là, c'est bon, c'est collé. On n'a pas trop le choix, faut que ça passe sous le carter. On va voir pour mettre un, je sais pas, un bout de durite d'essence ou quelque chose pour limiter le frottement, si on peut dire ça comme ça. Ici, c'est collé aussi. Et là aussi. On finit les passages de câbles proprement. Et on branche. Parce que maintenant que j'ai tout bien passé les câbles à peu près partout, je viens juste de me dire que j'aurais pu l'essayer avant pour voir si ça fonctionnait. Mais juste comme ça, hein. Pas juste pour voir. Alors, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout bien passé partout. Bon, il y a juste là, c'est vraiment le plus beau truc que j'ai fabriqué dans ma carrière. On n'avait pas trop le choix, on n'avait pas assez long de câbles, de toute façon pour le temps que ça va durer, c'est pas grave chouchou, hein, c'est pas grave. On a même remis des... On a remis des Rislans dans le doute parce qu'on s'est aperçu que les premiers néons qu'on avait mis sur la Twingo, à force, ils se décollent. Et juste là, comme je te disais tout à l'heure, avec de l'Elmire, ce sera encore mieux. Là, c'est vraiment... une des plus belles fabrications de ma carrière de tuning. On n'a pas eu trop le choix niveau longueur de fil et il faut que je regarde les anciens néons de la Twingo, je crois que c'est pas des fils qu'on peut rallonger. Si c'est le cas, je vais modifier plus tard. Mais j'ai vraiment un doute. On a remis des petits Rislans, comme je disais, parce que ça, on s'est aperçu avec le temps que ça risquait de se décoller. Les côtés c'est fait, les fils sont passés à peu près à part ici, tout proprement partout. On est venu se brancher juste là. On va se repiquer sur les fils du poste directement. Comme ça fera fusible en même temps parce que j'aime bien. Et surtout que j'aime pas faire d'électricité, donc là ça me paraît très simple. Le petit boîtier, il faut encore de la lumière. L'ensemble des fils et tout le merdier, ça va ressortir comme on l'avait dit. Ici même là, donc là il reste ce fil là qui est branché là, qu'on va repasser partout là-dessous. Et je peux te montrer que ça fonctionne, mais je peux te montrer un problème que je rencontre aussi. Regarde, je te rebranche la batterie, tu vois, ça fonctionne. Hop là, comme ça. C'est absolument magnifique. Le seul problème qu'on rencontre, alors c'est pas que j'ai perdu la télécommande, c'est que en fait après quelques recherches, ça marche avec une application pour sur le téléphone où tu peux gérer tout ça. Et ils disent de scanner le QR code qui est dans la boîte. Il n'y a pas de QR code dans la boîte. Donc pour le moment ça fonctionne, mais moi je voulais une couleur fixe et là ça clignote un peu dans tous les sens. Le but c'était de faire du tuning, pas un sapin de Noël. Donc je termine mes branchements et je me culture un peu sur l'application et tout ça, comment ça marche. Parce que de toute façon ça marche jamais comme ça doit marcher chez Lambert. Et si tu vois plus cette auto dans la prochaine scène, c'est que j'y ai foutu le feu en faisant les branchements. Waouh! Termined! Fin de chantier. On remet ça par terre et on voit dehors ce que ça donne. Et par terre, c'est genre comme ça. Waouh! Fous ça dehors, Lambert. Immédiatement. J'ai pas les mots tellement c'est magnifique. On est déjà qui chez Lambert et on aime ça. Par contre, faut vraiment que je trouve l'application pour ça. C'est la suite de cette vidéo, faut que je me démerde de trouver ça. Mais je trouve ça beau. Waouh! Est-ce que tu crois que maman va valider le projet? Moi, je trouve ça magnifique. Si, mais avec une couleur fixe, ça va le faire. De toute façon, il nous faut du vert. On se retrouve quand il fait jour en espérant que j'ai trouvé le comment du pourquoi. Je viens de mettre un petit post sur Instagram là tout de suite en faisant appel à vous. Je pense que prochaine image, il fera jour et on aura la réponse. C'est beau. Lambert est con parfois, voire même très con. Tu sais, quand je te disais qu'on cherchait l'application pour gérer ça et qu'on cherchait le QR code, je pense que même toi tu l'as vu depuis le début le QR code. Pour la simple et bonne raison que quand tu filmes, tu regardes pas ce qui t'entoure et le QR code il est sur le boîtier qui est ici. Ha, on l'a donc flashé et bien évidemment ça ne fonctionne pas. Par contre merci à celui dont j'ai mangé le nom là tout de suite, qui a été un des premiers à nous répondre sur le Instagram du Lambert et qui nous a trouvé une autre application pour gérer tout ce merdier. Parce que l'application qui est fournie elle s'appelle Lotus Lanterne, elle est juste ici. Ça ne fonctionne pas parce que ça me dit que c'est un espèce de truc piraté, genre une contrefaçon Wish alors qu'on n'a pas acheté sur Wish. Par contre là on a du Duoco Strip. Tac. Et avec ça tu fais du tuning de qualité. Waouh! On peut même faire clignoter et tout, c'est magnifique. C'est beau. Mais nous, on a dit qu'on voulait du vert. Comme ça. Tac. Rendez-vous sur le parking de Noroto. Par contre, pour la première sortie, on se donne pas vraiment rendez-vous sur le parking de Noroto, on va tâter un parking de Leclerc d'abord. Je te donne rendez-vous dimanche 3 mars de 14h à 17h. Parking de Leclerc, Montval, c'est moi Val. Et parking de Leclerc, Montval, dans le 72 500. C'est l'équipe du rassemblement qui organise ça et on y sera. Et il y a même maman qui va te tenir une petite boutique pendant qu'on fera du tuning. Si t'aimes le tuning, on se donne rendez-vous là-bas. Normalement, on emmène
tout ce qu'on peut ici, c'est-à-dire tout. Je te mets le lien de l'événement dans la description de cette vidéo, va voir, tu vas tomber sur leur page Facebook de l'événement, et on se retrouve là-bas, avec Pépito Diesel j'espère. Sur ce les poulets, merci de nous avoir regardés. Si t'aimes ce genre de tuning approximatif, n'hésite pas à t'abonner, c'est QFD. Dimanche 3 mars, 14h, parking de Leclerc, Montval 72 500. Viens, on va rigoler. C'est beau. Bisous.